Alors, bonsoir à tous. Je suis contente de vous voir nombreux ce soir. Bon, même si tous les clubs ne sont pas là, parce que bon, j'ai pensé faire cette petite présentation plutôt que d'envoyer un mail ou bien de faire une lettre ouverte ou autre chose, pour pouvoir échanger de vive voix, hein, et puis pour que vous puissiez avoir les dernières informations. En plus, ça tombe bien puisqu'on a eu une visio hier avec la Fédé, hein, une visio à laquelle Aurore a assisté également. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de nouvelles choses, pas mal de choses qui peuvent nous booster et puis, ma foi, nous rassurer, hein. Alors, on avait d'abord eu une première visio le 4 novembre. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu toutes les informations, je vais dire, qui nous descendent de la Fédé. Et puis ensuite, donc, je parlerai plus de ce qui nous concerne au niveau du comité. Et puis en dernier lieu, c'est-à-dire donc les sportives, et puis en dernier lieu, vous pourrez éventuellement poser les questions, ou on répondra aux questions qui vous turlupinent encore si je n'ai pas répondu à tout. Alors, d'abord, la première visio qu'on avait eue le 4 novembre, bon, lors de cette visio, on avait parlé du sondage du CNOSF, et effectivement, ce sondage a porté ses fruits, parce que bon, vous avez été nombreux à répondre. Alors, je n'ai pas la proportion entre les clubs de basket et puis les autres disciplines, mais apparemment, les clubs de basket ont répondu nombreux, bien sûr, dans la France entière. Et ça fait que on a été entendus. Enfin, je veux dire, les clubs amateurs en général ont été entendus, et c'est ce qui nous a peut-être permis d'avancer, hein, et puis donc de débloquer la situation pour le mois de décembre dans un premier temps. Alors, je voulais profiter de l'occasion pour pour vous inciter à faire ce fameux retour au jeu, c'est-à-dire donc ce petit dossier qui vous permet d'avoir des subventions. C'est ce qui nous avait été rappelé lors de cette visio. C'est un dossier très très facile à faire, hein, que vous trouverez sur le site de la Fédé. Si vous avez des soucis pour le faire, vous pouvez nous contacter, hein, soit Rachid, soit Jean-Luc, soit moi ou d'autres élus, puis on pourra vous aider à monter ce dossier. Alors, donc là, on était resté vague, on n'avait pas de date de retour ni quoi que ce soit. Et puis, hier, hein, donc avec le président, Jean-Pierre Suitac, notre président, hein, il a bien insisté en disant que c'était ce courrier, et tous les courriers du CNOSF et ce sondage qui avait débloqué la situation. Et avec lors de la réunion avec le président de la République, ils ont pu dire, voilà, les jeunes reviendront sur le terrain au mois de décembre. Donc, réouverture, donc, au mois de décembre pour les jeunes, hein. Et donc là, on doit aussi une fière chandelle au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a bien insisté pour que tous ces petits reviennent dans les salles de sport. Alors, là, je pense que Rachid peut nous mettre la diapo numéro 1 pour que je puisse expliquer un petit peu. Voilà. Alors donc, là on la voit pas. Enfin bon, bref, je continue. Donc pour le sport amateur, il y a donc de l'argent aussi qui va être débloqué avec ce qu'on appelle le pass sport, hein, le passeport qui est une aide à la prise de licence pour financer les licences qu'on a du mal à payer. Par exemple, on entend parler souvent des jeunes qui ont du mal à payer leur licence. Donc là, ça sera une possibilité, hein, pour les jeunes, mais c'est eux qui doivent faire la demande, d'avoir une aide qui pourrait aller jusqu'à 50 € pour se licencier. Donc ça, normalement, ça pourrait entrer en vigueur au mois de janvier. Si je dis des bêtises, Aurore, tu n'hésites pas à intervenir, hein, ou bien ajouter, à compléter ce que je peux dire. Donc ça peut être intéressant pour les clubs, hein, pour essayer d'aider les jeunes qui ne peuvent pas payer leur licence ou qui sont un petit peu dans la difficulté actuellement. Alors, il y a aussi un fonds de compensation qui va être mis en place. Et bon, des missions de service civique. Bon, alors là,
j'ai pas entendu le nombre, mais bon, je crois qu'il va y avoir un gros effort sur les services civiques pour aider les clubs. Alors, excuse-moi Dorian, c'est 5000 normalement. bah oui, c'est ce que je vois, mais ça me paraît énorme. Je vais retrouver le chiffre dans le document que le président nous a montré avec toutes les aides financières. Tant mieux. Donc 5000, bon, c'est bien. Bon, je suppose que ça ne concerne pas seulement le... C'est tout sport confondu. Oui, tout sport confondu, voilà. Donc, voilà. Donc, bah, voilà un petit peu pour nous, hein, les aides qu'on peut avoir. Alors, au niveau du sport professionnel, il y a aussi un fonds de compensation pour la billetterie, puisque ben, ça risque de continuer à huis clos un petit moment. Hein. Donc là, il y aura un fonds de compensation, ça ne nous concerne pas au premier chef, mais bon. Et donc aussi une exonération des cotisations salariales, hein, enfin patronales, pardon, pour les employés, enfin les salariés des clubs. Alors, je me permets, pour les fonds de compensation billetterie, c'est à huis clos ou alors avec des jauges très limitées selon les protocoles et selon la situation. Voilà. Donc, on nous incite, enfin, la fédération nous incite aussi pour ceux qui sont en grosse difficulté de faire une demande de prêt garanti par l'État, le fameux PGE, c'est des prêts à 0% et ben, qui peuvent être remboursés sur un terme assez long. Donc voilà un petit peu les mesures qui sont prises pour le sport professionnel et le sport amateur. Bon, il faut reconnaître qu'il y a un effort quand même qui a été fait. Alors je vais entamer ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est-à-dire le volet sportif. Non, c'était bon le volet sportif, Rachid. Ah oui, voilà. Alors au niveau du sport, donc comme j'avais commencé à dire, hein, vous le voyez écrit en bas de ce diapo, ça sera donc d'abord ouverture des salles pour les jeunes en décembre. Alors bon, là vous allez me dire, ben oui, mais ça dépend des maires et tout ça. Ben, normalement, les maires seront obligés d'ouvrir les salles. Alors, si jamais il y a un problème, on a donc une personne à la fédération qui devrait pouvoir intervenir, donc à nous de remonter l'information en cas de salle fermée. Et puis, cette personne pourrait intervenir pour booster la municipalité en question pour ouvrir la salle, hein, et pour faire en sorte que nos jeunes puissent s'entraîner correctement. Alors, la compétition est prévue, la reprise de compétition est prévue pour le 9 janvier, hein, donc ce qu'on voit en bas de la diapo, pour les jeunes. Pour les seniors, par contre, eux, le retour dans les salles se ferait seulement en début janvier, et donc la compétition est prévue pour le 23 janvier. Donc ça, j'ai vu avec Maxime Souettard qui vous présentera un petit peu ses perspectives. C'est vrai que ça nous repousse un petit peu par rapport à ce qu'on pensait avant. Alors, par rapport à ça, il y a quand même quelque chose qui va nous changer, c'est que la compétition ne s'arrêtera pas en fin avril, comme on a l'habitude, avec des phases finales en mai pour certains clubs seulement, mais effectivement, on pourra jouer jusque presque fin juin, c'est-à-dire le 19-20 juin. Donc, ça nous permettra de jouer plus longtemps et la saison pourra quand même durer assez longtemps. Donc voilà un petit peu les choses importantes au niveau de la compétition. Alors, pour ça, il va falloir que nous, au niveau du comité, même si on y a déjà réfléchi, on décide de nos dispositions réglementaires et qu'on fasse nos règlements écrits avant l'Assemblée générale fédérale, donc au plus tard le 21 décembre, pour que ça soit vraiment validé. Donc, parce qu'en cas de recours, il faut qu'on puisse être sûr de pouvoir faire. Parce que, quoi qu'on en dise, on a beau penser le début des compétitions à telle date, la fin des compétitions à telle date, ça reste une projection et personne ne sait ce qui va advenir.
Donc, voilà un petit peu les perspectives. Donc, nous, lors de notre prochain comité directeur, au début décembre, il faudra donc qu'on se mette d'accord sur les règlements. Et de toute façon, la sportive jeune a prévu de se réunir le 2 décembre. Donc là, je crois qu'il y a pas mal de choses qui seront à décider à ce moment-là. Alors, voilà pour la partie sportive proprement dite. Quelques changements quand même dans la réglementation au niveau des mutations. Vous savez que normalement, les mutations en senior se terminent, enfin, pour la licence C1, se termine au 30 novembre. Elle est repoussée jusqu'au 31 décembre. Avant, elles étaient possibles donc avec déménagement jusqu'au 30 novembre. Et à partir de maintenant, pour cette saison, bien sûr, elles sont possibles jusqu'au 31 décembre. Et les mutations C2, donc en senior, c'est-à-dire sans déménagement, elles sont prolongées jusqu'au 28 février, comme les licences de jeunes, enfin les mutations en jeunes. Voilà, donc ça, c'est les nouveautés pour cette année. En fin de saison, comme si on ne fait pas de phase finale, s'il n'y a pas... Puis si on a un championnat, comme on dit, un championnat dégradé, on ne sait pas ce qui nous attend, donc il y aura un ranking national, et c'est le ranking qui fera foi pour les montées-descentes. Et il s'appliquera donc sur toute la pyramide. Donc c'est ce qu'on marque sur cette diapo. Voilà, donc je pense que... Aurore, s'il y a des choses à ajouter sur cette diapo, sur les compétitions proprement parlé. Non, tu as fait le tour de tout ce qui a été dit sur le niveau sportif. Donc, au niveau du sportif, c'est vrai qu'en décembre, les jeunes sont susceptibles de reprendre l'entraînement. Je garde un peu le conditionnel. Et puis, je pense que les clubs pourront être amenés à faire des tournois. Je pense aussi, par exemple, au goûter de Noël, qui pourra peut-être se faire quand même dans des conditions un peu plus agréables que ce qu'on espérait au départ. Voilà un petit peu les prévisions. Bon, après, ça sera à vous aussi de faire preuve d'imagination, d'être inventif pour essayer de garder les enfants, de les motiver. Bon, même si je pense qu'eux sont motivés, ils ont envie de reprendre. Mais bon, on ne sait pas si les parents seront motivés de la même façon. Donc, je pense s'il n'y a pas de questions pour l'instant écrites, je pense qu'on peut passer à la diapo 2. Non, pour l'instant, je ne vois pas de questions sur le côté. Bon. Ah, il y a une question. J'ai une question. Ludo du CSB. Alors, on a une question. Daniel invité, les conditions d'entraînement. Les conditions d'entraînement, il y a, de toute façon, la Fédé étudie un protocole actuellement, mais bon, pour l'instant, les conditions d'entraînement, je vais dire qu'on ne les connaît pas. Les conditions de match, pareil, je vois une question sur le huis clos. Ça dépendra, je pense, encore une fois, des salles, ça dépendra des municipalités, ça dépendra de plein de choses. De toute façon, nous, on aura un nouveau protocole. Comme on entend dire là, pour les commerces, il y a un nouveau protocole. Nous aussi, on en aura un nouveau. Ça, on n'y échappera pas. On sera obligé de supporter. Mais bon, voilà, je pense que c'est pour le bien de tous. Ce qui a été dit hier, c'est qu'effectivement, ils sont occupés de travailler sur un protocole renforcé, mais actuellement, il n'était pas encore sorti. Voilà. Donc, comme le président n'a pas encore parlé, tout ce que je dis là, ça reste officieux pour l'instant. De toute façon, les diapos ne sont pas encore officielles. Donc, normalement, on va dans ce sens-là. Mais il faut attendre, donc, effectivement, que tout soit officiel. Je vois reprise normale avec un protocole renforcé. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on aura. Date supposée de la reprise des entraînements, demandée par Daniel. Ça sera décembre, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Donc, je pense qu'il faut déjà attendre l'allocution de notre président de la République, je crois que c'est mardi soir. Alors, je sais que pour les commerces, il va y avoir des changements pour le week-end qui suit, peut-être nous aussi. Alors, le début des championnats jeunes, on va en parler un petit peu plus précisément tout à l'heure. Là, c'est marqué, on a dit 9 janvier. Donc,
on démarrera 9 janvier comme ce qui était dit. On avait plus haut André De Bruyne. En cas d'arrêté préfectoral pour la fermeture des salles en décembre, un maire ne pourra pas ouvrir. Alors après, ça c'est les consignes qui ont été données lors de la réunion avec le président. Donc je me dis qu'elles devraient être en accord avec les préfets. Maintenant, effectivement, c'est selon tout ce qui a été dit, c'est selon aussi les conditions sanitaires. Voilà. Voilà, donc, alors oui, reprise des joueurs mineurs, c'est effectivement au moins de 18 ans, donc jusque cadet inclus. Mais les U18 sont considérés, enfin les U20 sont considérés comme des seniors, donc c'est moins de 18 ans. Alors, on a Ludo, CSBB, les entraînements par équipe comme auparavant ne seraient pas possibles si on doit regrouper les enfants par origine scolaire, donc difficile de préparer un championnat. J'ose espérer que dans le protocole, ils y ont pensé, qu'effectivement, les enfants ne viennent pas tous du même établissement scolaire. Dominique de Liège, reprise des jeunes, donc oui, ça tu viens de le dire, hein, joueurs mineurs, c'est moins de 18 ans, ok. Voilà. Voilà, bon, ben, je pense qu'on peut passer au volet économique, c'est-à-dire voilà, la diapo 2. Alors, comme chacun sait, ben... Alors, attends, il y a quelqu'un qui a levé la main, Nadine, il faut taper la question dans le chat. Ah. Bon, on répondra à la question au fur et à mesure. Hein. Donc, bah, effectivement, tout le monde a pu constater une perte de licence, nous aussi, hein, au niveau du comité, au niveau de la ligue, au niveau de tous les sports. Donc, bah, ils nous demandent donc d'être inventifs, surtout nous, au niveau des comités départementaux, je l'avais déjà dit, pour favoriser une prise de licence pour les compétitions. Donc, soit par des tournois amicaux, soit des compétitions, soit basket santé, soit hein, le baby basket, etc. Donc, essayez d'avoir de l'imagination pour inciter les jeunes à reprendre une licence ou à prendre une licence. Voilà. Donc, pour ce qui est des remboursements, alors là, c'était formel. Pour l'instant, c'est une réponse négative. On a d'ailleurs eu une réponse qui nous a été envoyée par un exemple en fait de réponse hein, où c'est formel. De toute façon, il n'y aura pas de remboursement dans l'état actuel des choses, puisqu'on préconise une reprise. Hein, donc, s'il y a reprise, il n'y aura pas de remboursement. Hein, il est hors de question de se lancer dans un calcul de remboursement. Alors, si effectivement il y a quelque chose à faire, s'il n'y a pas de reprise de championnat, ça sera étudié en fin de saison. Actuellement, bon, si on reprend en décembre, voire en janvier, jusque fin juin, ça fait quand même 6 mois de compétition. Donc, pour l'instant, on pense qu'il n'y aura pas de remboursement. Voilà. Après, advienne que pourra si jamais il n'y a pas de reprise. Hein, mais bon, je crois qu'il ne faut pas penser à ça. Alors, on reviendra sur les compétitions durant les vacances et tout ça quand on présentera les parties sportives proprement dites. Voilà, donc au niveau... Alors, si possible, inciter les clubs à prendre des nouvelles licences en décembre, janvier, et puis, enfin les clubs, et pas les clubs, mais que les clubs incitent leurs licenciés à prendre des nouvelles licences, hein, comme je disais, en étant inventifs, en imaginant des choses nouvelles. Hein. Le retour au jeu est fait pour ça, hein, puisque le retour au jeu, vous pouvez le mettre en place jusque juin. Hein, même si, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, le dossier est à faire jusqu'au 31 décembre, dernier délai. Mais bah, vous pouvez très bien faire votre retour au jeu jusque fin juin. Voilà, au niveau du volet économique, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait. Au niveau des échéances financières, ben, tout ce qui est facturé, c'est uniquement les licences. Tout le reste, pour l'instant, c'est repoussé.
Hein, Jean-Luc avait expliqué, enfin on en a parlé dans les flèches info et dans les PV. Hein, on essaye d'aider les clubs justement en prenant, enfin, en facturant le moins possible. Hein, Jean-Luc peut peut-être expliquer un petit peu à ce propos-là, s'il est là. Jean-Luc? Non, bon, je sais pas, il n'entend pas, donc... hein, Alors, donc il y a une question. Pour les licences, pouvons-nous utiliser le certificat médical de l'année dernière si celui-ci a été fait l'année dernière? Oui. Oui, au niveau du règlement certificat médical, le règlement n'a pas changé. Donc, Il faut quand même que le certificat médical date de moins d'1 an. L'année dernière. Sinon, quand on se qualifie, si le licencié peut utiliser le certificat médical de la saison dernière ou de la saison précédente, ça se met automatiquement et vous avez, le licencié a juste à mettre une date de questionnaire de santé. Si aucune date apparaît dans la date du certificat médical, c'est qu'il doit en fournir un nouveau. Voilà. On ne peut pas mettre une date de l'année dernière, ça ne fonctionnera pas. Sauf si le certificat médical date de moins d'1 an. Ok, merci Rachid. Alors Jean-Luc, je ne sais pas si tu as... J'ai retrouvé, c'est bon, ça marche. Alors pour info, le CD59 facture pour l'instant que les licences que les clubs ont validées en courant sportif. Et on a facturé l'affiliation. C'est tout ce qu'on a facturé depuis le 1er juillet. Hein, donc on est conscient que c'est pas facile, hein, mais on va faire ça pour le moment. Hein, tout ce qui est haute facturation est suspendu pour le moment. Suspendu, d'accord? Et je rappelle aussi pour info que la licence, il y a une partie fédération, ligue, comité et club. Hein, voilà. C'était pour bien expliquer ça. S'il y a d'autres questions, je suis prêt à répondre. Voilà, bon, ça je crois que c'est pour ça que l'effort doit être collectif, hein, et puis que tout le monde doit effectivement se serrer les coudes pour avancer et puis pour pouvoir avoir la mainmise sur les finances. Hein. Essayer d'avoir des finances saines en utilisant toutes les aides qu'on peut avoir. J'ai vu une question. Pourquoi le CDNBB a proposé une ristourne sur les licences de la saison dernière, mais a en parallèle augmenté sa part pour les cotisations de cette année? Les parts ont augmenté, mais il y a des parts qui ont diminué. Hein. Au global, on n'a pas bougé. Hein, j'ai tous les chiffres, je ne vais pas tout donner ici, mais au global, on est identique à l'an dernier, mais c'est une licence qui ont baissé, il y en a qui ont monté un peu. On a fait des rajustements. Voilà, c'est tout. C'est avec l'histoire de la licence socle, Jean-Luc? Ouais, c'est ça, ouais, avec les socles. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a fait 1% de ristourne, 1 euro de ristourne sur chaque licence, hein, pour justement aider les clubs et puis bon, en espérant que ça puisse aller sur les licenciés. Bon, ça fait quand même une grosse somme par rapport à nous, plus les frais de gestion qui ont été offerts aussi la saison dernière. Pour cette saison, les frais de gestion, on les a offerts pour cette saison. Pour cette saison, donc, à l'initiative d'Alain. Hein, donc, bon, c'est vrai que c'est quand même des gestes qu'on essaye de faire. On essayera d'en faire si c'est possible aussi. Hein, Jean-Luc a fait de savants calculs, il a des idées derrière la tête. Mais bon, il faut qu'on ait des finances saines aussi. Voilà, ce qu'on a pour l'instant. Bon, alors on va passer donc à la diapo. Oui, pourquoi les prix des licences ne baissent pas au fil des saisons? Les frais de gestion et le personnel, tout ça augmente, donc il faut bien que... C'est impossible. Hein. Le coût de la vie augmente tout le temps. Hein, donc, on a vu sur ton tableau, Jean-Luc, qu'elles n'ont vraiment pas augmenté de beaucoup. Oh non, si vous voulez, je vais vous donner 2-3 exemples. Attendez. Sur 10 ans, là, le relevé que tu avais fait, c'est vrai que c'était... Pour le comité... Attends. Je n'ai pas imprimé, donc... Une licence senior, en 2010-2011, la part du comité est de 13,75. Hein, elle est de 16,10 en 19-20, que je n'ai pas fait 21. Donc on avait eu 5,55 €, d'augmentation sur 10 ans. Et 50 centimes par an. Voilà. On a toujours essayé de faire au mieux, on n'a jamais... Hein, on jongle.
Au niveau fédéral, au niveau fédéral. Ça, au niveau fédéral, il faut demander à la fédération. Ouais, de toute façon, chacun gère ça. Chacun gère. Là, on avait eu à Bondu le président fédéral qui était venu. C'était l'occasion de lui poser des questions, effectivement. Voilà. Une question de Lefrancouc. Si pas de reprise malheureusement cette année, une baisse peut-elle être envisagée la saison prochaine? Ça sera étudié. Là, nous, on a juste notre part, la part départementale. La part fédérale, elle est ce qu'elle est. La part régionale également. Et puis vous avez votre part au niveau des clubs. Mais bon, c'est vrai que on peut pas, même si nous, on n'augmente pas beaucoup au niveau du comité, c'est vrai qu'on n'a pas la main mise sur les autres parts. Il faut savoir que la part club représente à peu près 60% d'une licence qu'un joueur paye. Donc, on a Thierry Pelletier qui demande si c'est possible d'envoyer le détail des parts des cotisations CDNBB au club. Ça a déjà été envoyé en fin de saison. C'est envoyé toutes les années en fin de saison, avant l'Assemblée générale. Donc normalement, vous l'avez eu et je l'ai même renvoyé, je crois, en septembre, avant l'Assemblée générale de septembre. Donc cette année, vous l'avez eu 2 fois. On a Clément de Gaillan Basket. Au niveau des soirées de validation entraîneur région, comment cela va-t-il se dérouler? Entraîneur région, je ne sais pas. De toute façon, je vais parler après, donc tout ce qui est plus proche des commissions. Au niveau de la commission technique, c'est vrai qu'il y aura maintenant les brevets fédéraux. Et donc, ça va être mis en place cette année pour la première fois. Donc, je sais qu'ils ont fait des calculs et puis ils essayent donc de regrouper au maximum pour le moins de déplacements possible. Mais pour l'instant, là, j'ai pas les dates qui ont été faites, qui ont été prévues, puisque ça a été, il y en avait une de prévue ici aux dernières vacances et je ne sais pas si elle sera maintenue. Là, je ne sais pas. On a Nad qui demande pourquoi une prolongation des dates de mutation, elle ne nous aide pas à savoir comment on peut ou pas maintenir nos équipes. La date de mutation, ça, de toute façon, c'est une décision fédérale. Donc, je pense qu'ils ont pensé le faire pour un bien. Maintenant, c'est vrai que ça double tranchant. Je pense comprendre. Je pense avoir compris pourquoi ils ont modifié ces dates, si je peux me permettre de répondre à cette question. Vas-y. Elle concerne surtout la C1. Et la C1, vous savez que c'est spécifique, parce que nous, en département, qu'on ait une 1C ou une 2C, dans les règles de participation, ça ne change rien. Par contre, à un certain niveau, donc en pré-national et en national, il y a certains joueurs, je sais par exemple, qui sont repartis dans leur pays pour ceux qui seraient étrangers et peut-être qu'ils ne pourraient pas revenir. Et que du coup, ça leur laisse la possibilité de faire venir un autre joueur ou de faire signer un autre joueur avant le 31 décembre, alors qu'avant, ils devaient attendre le 30 novembre. Il y avait une date limite au 30 novembre. Un joueur ayant une date de qualification postérieure au 30 novembre ne pouvait plus jouer en R1 ou en championnat de France. Et là, du coup, c'est prolongé jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une nouvelle règle que la Fédé a mis en place, mais je ne pense pas qu'elle aide beaucoup le comité sur ce sujet, parce que nous, on a des 2C ou 1C, et ça sera valable jusqu'au 28 février. Voilà. Alors, je vois des questions, là, je vois. Oui, Watt, quel recours a-t-on pour nous faire payer les licences par les joueurs ou les parents si ceux-ci ne veulent pas payer? On n'a pas de recours. Là, s'ils ne veulent pas payer, effectivement. La solution, ce qui a été dit l'année dernière, excusez-moi encore de reprendre la parole là-dessus, et je l'ai répété en Assemblée générale, c'est que c'est vous qui décidez quand vous validez la licence d'un joueur. Donc du coup, on ne la valide pas tant qu'il n'a pas payé. Tant que vous ne la validez pas, elle ne peut pas vous être facturée. Quand vous la validez, par contre, elle vous est facturée. C'est-à-dire que quand elle est validée, normalement, ça veut dire que le licencié vous a payé. Donc, ne validez pas, si j'ai un conseil à vous donner, après vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, majeur et vacciné. Tant que le licencié ne paye pas sa licence, ne la validez pas sur FBI. Merci Rachid, c'est exactement ce que j'allais dire aussi. Voilà. Je peux me permettre aussi, malgré que ça n'est pas ma commission directement, mais je donne un avis personnel.
ce genre de problème existe tous les ans et ce n'est pas la situation actuelle qui fait que on rencontre ce genre de problème. Étant dirigeant de club aussi de mon côté, je pense que ce genre de problème, on le rencontre tous les ans. Donc, c'est pas la situation actuelle qui fait qu'on a à gérer ce genre de problème. Effectivement, c'est compliqué. Les licenciés qui veulent pas payer, etc. Il n'y a pas de disposition particulière pour la situation parce qu'il n'y a pas de changement particulier par rapport aux années précédentes. Bon, je pense que c'est amplifié quand même, je pense quand même, hein, mais le problème devait se poser déjà habituellement. Ah oui, voilà, c'est un problème récurrent. Voilà. Bon, on va passer donc à la troisième diapo. Donc, sur la vie fédérale, bon, c'est une diapo qui nous concerne un petit peu moins, c'est la vie générale de la fédération. Donc déjà, l'assemblée générale élective qui a lieu est maintenue le 19 décembre, mais elle n'a pas lieu à Paris comme d'habitude au CNOSF, mais à Tours. Voilà, donc là, il y a quand même des choses particulières qui ont été mises en place avec une éventuelle possibilité de vote à distance, puisque vous savez qu'elle est élective. Ensuite, donc, il y aura des décisions importantes qui seront prises lors du premier comité directeur de la fédération en début janvier. Nous, Aurore, Jean-Luc et moi, on ira donc en séminaire dirigeant, s'il est maintenu, à Angers, le 16 et 17 janvier. Avant, il avait lieu à Troyes, bon là, ça sera à Angers, pour avoir donc vraiment toutes les directives pour la fin de saison et puis la politique générale de la fédération. Donc il y avait normalement une prévision pour les comme il n'y avait pas de sport, de faire du e-basket, du e-sport. Bon, alors je sais qu'il y a eu des petits problèmes par rapport à leur sponsor, on va dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, Rocket Hoops League, mais donc ça devrait se mettre en place bientôt, normalement au courant décembre, 16 décembre, quelque chose comme ça. Pour inciter peut-être vos jeunes à faire quand même du basket, même si c'est par e-basket. Le challenge Benjamin, c'est-à-dire le challenge U13, aura lieu, avec normalement aussi, comme d'habitude, les finales lors de la Coupe de France à Paris. Bon, l'année dernière, il n'a pas eu lieu. Enfin, la finale n'a pas eu lieu. Bon, cette année, on espère que ça pourra avoir lieu. Donc, ça peut inciter aussi vos jeunes à faire des exercices supplémentaires, des critériums, des choses comme ça, puisque c'est quand même des choses qui sont à leur niveau, qui peuvent les booster, puisqu'ils ont quand même été sans entraînement pendant un moment. Donc, on vous incite à faire donc à leur demander de faire ce challenge Benjamin, puisque le résultat, de toute façon, peut-être que parmi eux, ils pourront aller à Paris pour faire ces fameuses finales. Que dire d'important encore? Bon, je pense que l'opération Parents Fair Play sera maintenue. Donc et même prolongé, avec tout ce qu'on peut faire dans les clubs pour inciter les parents à être de bons supporters, s'ils rentrent dans les salles évidemment, ça c'est encore un autre problème. Parce que bon, là, même si on n'a plus de commission de discipline départementale, je sais que la commission de discipline de la Ligue a eu fort à faire, même avec des matchs amicaux. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Sur des matchs amicaux, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu. Et pourtant, il y a eu des problèmes, il y a eu des dossiers d'ouverts. Alors attention aussi, en matchs amicaux, ne faites jouer que des joueurs licenciés. Ça aussi, c'est important. Enfin, je l'avais déjà dit sur certaines... je l'avais envoyé par mail, j'en avais insisté là-dessus. Mais il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes pour certains clubs qui ont fait jouer des joueurs non licenciés. Et puis, envahissement de terrain, il y a même eu des coups de poing et tout ça. Donc après, ça peut aller loin pour le président de club. Donc ça, je le rappelle.
Alors, on a une question. Quelles sont les dates district comité pour le challenge Benjamin? Alors, pour l'instant, les dates n'ont pas été refixées. Elles seront peut-être repoussées un petit peu. D'habitude, c'est fin février au niveau du comité. Au niveau du district, je pense que les dates n'ont pas été fixées. Donc ça sera à la commission technique dès qu'elle revient de décider de tout ça. Puisque là, bon, il faut savoir que nos employés sont en chômage partiel, sauf Rachid qui est en télétravail et puis quelques journées sur place, donc une certaine organisation. Mais de toute façon, si vous téléphonez au siège, tous les appels sont répercutés sur son téléphone, même s'il n'est pas présent au siège. Donc là, voilà. On avait, que j'ai laissé passer entre deux, Nad qui disait, donc comme tu disais Dorian, même si les enfants pour certains souhaitent peut-être jouer, si les parents ne souhaitent pas, donc je suppose ça veut dire que faire, ou si les entraîneurs ne souhaitent pas prendre de risques pour le sport parce qu'ils sont en télétravail. Alors là, de toute façon, si on veut reprendre, on reprend. Bon, après, effectivement, pour les parents qui n'entrent pas dans les salles, mais ça, on peut rien faire. Alors, on a souvent des clubs, là, Bourbourg qui me téléphonait tout à l'heure, puisqu'il ne peut pas être présent ce soir, il disait que même si dans la salle, il n'avait pas le droit normalement de faire entrer les parents, si les parents étaient bien éloignés les uns des autres, il laissait entrer quand même. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui réagissent comme ça aussi. C'est vrai que laisser les parents qui ont traversé le département pour conduire leur enfant et qui ne peuvent pas assister au match, bon, il y a des clubs qui font, mais ça dépend de chacun. Après, on ne sait pas encore comment le protocole va être quand il va sortir. Exact. On aura peut-être un protocole où les parents accompagnateurs pourront certainement rentrer dans la salle pour pouvoir... voilà, parce qu'il est difficilement... on fait 10 km et de rester dans la voiture pendant 2 heures en attendant que le match se termine, ça peut être compliqué. Mais pour l'instant, on ne peut rien dire parce qu'on ne connaît pas encore le protocole. Voilà, donc on est en attente de tout ça. Bon... je pense que les jauges vont être augmentées pour le sport professionnel. Donc, j'espère que pour les salles de sport amateur, pareil, ça sera élargi un petit peu et qu'on acceptera d'avoir quelques parents dans les gradins en leur demandant de garder les distances. Alors, vas-y. Pardon, on a le BC Carnière qui dit « Nous avons créé un sondage cette semaine pour la reprise des mineurs en décembre. Pour les entraînements, le sondage est à 85% négatif. » Donc, ça veut dire négatif pour que les parents ne souhaitent pas que les enfants reprennent pour le BC Carnière. On a Benoît Ludovic qui nous dit « Des arrangements peuvent se faire avec les maires. » Oui. Saint-Amand, possibilité de demander une dérogation à la mairie pour faire rentrer les parents pour les équipes de jeunes. Voilà, je pense qu'il y a... Mais ça il faut attendre. On ne sait pas toujours... pour l'instant, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, on attend le protocole, on attend les autorisations parce que pour l'instant... on est toujours à la maison, on est toujours confiné, donc ça suppose aussi de lever le confinement, ça suppose plein de choses. Est-ce qu'il y aura un couvre-feu? Est-ce que voilà, on est encore tributaire de toutes ces informations, on a encore beaucoup d'inconnus. Donc pour l'instant, c'est pas la peine de se poser des questions d'avance, faut attendre d'avoir les premières réponses. Alors, voilà, je pense que pour cette partie-là, Ah oui, il y aura donc, ce ne sera pas des automnales cette année, ce sera des printanières organisées par la Ligue. Et elles auront lieu le 26, 27 et 28 mars. Donc, je n'ai pas fait attention si c'était pendant les vacances ou pas, mais de toute façon, le championnat, pour les automnales en général, il n'y avait pas de compétition. Mais pour les printanières, la compétition ne sera pas annulée pendant ce week-end-là. Donc, ça n'empêchera pas les rencontres. On a Arnaud Ouspi. Pourquoi précipiter la reprise des compétitions et le brassage entre clubs? Les entraînements seraient déjà pas mal pour commencer. Alors, on reprécise bien que pour l'instant, la reprise, si on parle de reprise, c'est à janvier. Voilà. Pour les jeunes d'abord. Voilà, donc, puis de toute façon, qui sait si en janvier, on n'a pas un nouveau confinement. Là, je crois qu'il faut qu'on se projette quand même. Après,
au niveau de tout ce qui est report de match en cas de problème, parce que je pense que le Covid sera toujours là, hein, peut-être que tout à l'heure, Véronique pourra expliquer, enfin rappeler un petit peu les positions qui ont été prises, mais là aussi, il y aura certainement des nouveaux protocoles mis en place. Et puis, pour l'instant, on était sur une liste de 7 joueurs majeurs. Est-ce que c'est maintenu? Est-ce que ça l'est pas? Là, j'ai pas de réponse. Donc, il faudra qu'on se mette face à la situation à ce moment-là. Là, mais pour l'instant, on n'a pas encore repris, donc on ne sait pas. Voilà, bon, j'en ai terminé avec ce qui s'est dit de la visio d'hier. Aurore, est-ce que tu as des choses que j'aurais pu oublier? Non. Voilà. Donc là, effectivement, ah oui, le label club formateur pour les clubs que ça intéresse doit être rendu pour le 31 décembre. Hein, parce que je sais qu'on a donc, nous, des clubs qui avaient fait la demande l'année dernière. Il me semble que l'année dernière, c'était 31 mars. Là, 31 décembre. Bon, ça me surprend, mais bon, voilà. Hein, c'est ce qu'ils nous ont dit hier. Moi, je voudrais juste encore une fois insister. Je sais que je suis un peu lourd sur ça, mais je pense que les clubs passent à côté d'une opportunité financière qui n'est pas négligeable. C'est le retour au jeu. Tout à fait. Le retour au jeu, c'est un dossier à remplir informatiquement sur Internet directement, sans devoir justifier quoi que ce soit, ou alors très peu. Vous devez le saisir avant le 31 décembre. Au jour d'aujourd'hui, seulement 19% des clubs ont utilisé ce retour au jeu. Des clubs présents ce soir en réunion peuvent vous confirmer qu'ils ont eu une somme, pour certains, entre 300 € minimum, et pour certains, ils ont eu jusque 1 000 € en fonction de l'action qu'ils ont mis en place, soit un tournoi de jeunes, un tournoi loisir, une reprise de jeu, un week-end sportif. Et c'est pas forcément sur une date. C'est pas forcément sur quelque chose qui est passé, parce que ce qui est passé, on peut plus revenir dessus. Par contre, vous pouvez faire votre action jusque fin juin. Donc, vous pouvez prévoir quelque chose pendant les vacances de février, pendant les vacances d'avril, ou un autre week-end. Et faites-le, ça coûte rien et ça peut rapporter. Voilà. Oui, puis le dossier est facile à faire. Hein. Oui, parce qu'il y a 19% donc, en moyenne en France, mais quand ils ont montré hier la carte que je n'ai pas photographiée, il n'y avait que 15% des clubs nordistes, hein, des clubs des Hauts-de-France. Donc, c'est quand même, on est quand même là, enfin, en dessous de la moyenne nationale pour faire ce dossier. On a André de Bruyne, nos entraîneurs sont bénévoles. Comment leur demander de se déplacer sans autorisation de sortie? Alors, je suppose que voilà, quand on va pouvoir reprendre les entraînements, si on reprend en décembre, je suppose que c'est parce qu'on ne sera plus confiné et qu'il n'y aura plus forcément besoin d'autorisation de sortie. Tout à fait. Pour l'instant, c'est pour ça que je dis là, pour l'instant, on se projette. Hein, et puis, il faudra se poser les questions en temps et en heure. Hein. On a une remarque de Dominique de Liège. Reprise U20 senior envisagée le 23 janvier après uniquement 3 semaines d'entraînement et plus de 2 mois d'arrêt. Un peu risqué à son avis. On a Le Francou qui demande si c'est possible de faire parvenir le lien pour le dossier retour au jeu. On peut le trouver sur le site de la FFBB, non? C'est pas ça que tu as dit, Doriane? C'est sur la première page du site de la FFBB, donc effectivement, mais bon, après... Non, mais je vais renvoyer un mail lundi à tous les clubs pour être sûr que tout le monde le reçoit encore une fois. Ça ne mange pas de pain. Exactement. Vous le recevrez lundi, un nouveau mail avec le lien pour aller faire cela. Mais franchement, le dossier n'est pas difficile à faire. On a Brédune qui nous dit qu'ils ont bénéficié de 400 € pour le dossier retour au jeu. Lucie, le retour au jeu, oui, mais dommage que nous ne pouvons pas le refaire suite à ce deuxième confinement. Non, effectivement, hein, quand un club a déjà fait un dossier retour au jeu, vous ne pouvez en faire qu'un. Par contre, vous pouvez cumuler, vous en faites qu'un, mais vous pouvez cumuler plusieurs actions. Par contre, quand vous avez fait une action et que vous l'avez déjà faite, vous ne pouvez pas en refaire une. Voilà.
Ouspi Arnaud, on nous demande de confirmer nos engagements d'équipe pour le 30 novembre. Nous n'aurons aucune idée de qui souhaite reprendre parmi nos joueurs. Peut-on décaler cette date? Alors, nous, pour le 2 décembre, on aurait besoin d'avoir les dates, parce que c'est le 2 décembre qu'aura lieu la réunion des sportifs jeunes, donc réunion avec les districts. Et alors sinon, on va travailler dans l'inconnu. C'est vrai qu'on va garder les équipes qui ont été engagées en début de saison sans savoir si ces équipes sont maintenues ou pas. Et on risque d'avoir des poules avec pas mal d'exemples. Pas mal de forfaits, je veux dire. S'il y a forfait dans les... C'est pour ça qu'on vous demandait de confirmer. Enfin, surtout en jeune, en senior, je crois que Maxime n'avait pas l'intention de demander. Nous, c'était surtout pour pouvoir faire des poules cohérentes. Parce que des poules avec... je vais y arriver après. Des poules avec pas mal de forfaits, ça fait des exemples à la longue. Bon, ça ne va pas faire beaucoup de matchs. On a le problème. On a Ouspi Arnaud qui dit retour au jeu, faites-le, ça vaut le coup. Merci du témoignage. Nad, oui, mais nous n'avons pas non plus de boule de cristal, surtout si certains parents ne laissent pas leurs enfants reprendre dans ce climat. Bah oui, donc je sais bien, mais là on est tous voilà, on est tous victimes de ce problème. Hein. Le médecin fédéral non professionnel donne 14 jours d'entraînement après le déconfinement pour le retour aux compétitions, alors que les joueurs ne sont pas joueurs professionnels et ont un emploi non sportif. Je trouve donc qu'un mois pour les jeunes, c'est bien. Après, je ne sais pas quand les seniors pourront reprendre. Peut-être qu'ils pourront reprendre pendant les vacances de Noël. Peut-être que ça sera avant janvier, je ne sais pas. Là, pour les seniors, on n'a pas eu vraiment d'informations. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je parlais un petit peu de ce qu'on prévoit en comité. Attends, parce que là, il y a des questions. Un forfait tardif fera-t-il l'objet d'une amende? Je pense qu'on va être très tolérant cette année avec tout ça, puisque même les reports de match, les dérogations, on essaiera d'être le plus tolérant possible. Pour ce qui est report de match pour Covid, si c'est justifié, Véronique, on avait dit que de toute façon, si tout est justifié, il n'y a pas de souci. Bon, pour les dérogations, normalement, les dérogations, elles sont gratuites jusqu'au début du championnat. Bon, après, si c'est abusif, c'est toujours pareil. On ne peut pas se permettre de dire on ne fera pas payer les dérogations. Bon, maintenant, les forfaits, de toute façon, on a dit qu'on ne considérera pas qu'il y ait vraiment de forfait général, sauf si vous déclarez forfait général, que même le 3e forfait ne provoquera pas le forfait général. Ça, on l'avait dit en début de saison. Je ne sais pas, c'était dans un des mails qu'on avait envoyés. Donc, ça veut dire que une équipe qui aura fait 2 voire 3 forfaits, bon, bien sûr, elle aura 0 point pour son classement, mais elle ne pourra pas, c'est pas pour ça qu'on l'obligera à arrêter sa saison. Voilà. Donc, surtout chez les jeunes, je crois que c'est important qu'ils aillent jusqu'au bout, même si pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de véhicule pour conduire, ou bien il y a trop de jeunes absents. Bon, voilà. Thierry Pelletier. Je me permets parce que je suis un peu aussi à l'initiative de ça. Effectivement, le but, c'est que, contrairement aux années précédentes, on n'aura pas de pénalité financière. Et ça a été validé par le comité directeur. Donc, pour répondre à la question que tu allais lire, Aurore, c'est vrai, excuse-moi, je t'ai coupé, de Thierry de Seclin, qui nous dit pouvons-nous confirmer les engagements et se rétracter sans risque de pénalité financière. Effectivement, on a dit que chaque retrait ou forfait avant le début de la date des championnats n'engendrerait pas de pénalité financière. Donc ça, c'est une certitude, on l'a voté en comité directeur. On l'a dit, oui. Voilà. Bon, alors donc au niveau, de toute façon, vous êtes tenus au courant régulièrement de tout ce qui de toutes nos décisions par le flash info. Le PV, on sait très bien qu'il arrive toujours un petit peu plus tard puisqu'il faut qu'il soit entériné, mais les flash infos vous arrivent très rapidement. Donc en général, vous avez les infos, surtout Sylvie, notre secrétaire générale adjointe, les fait très rapidement, beaucoup plus vite que moi. Donc c'est vrai que
pour ça, c'est bien. Hein, je pense que vous avez les infos rapidement. Alors, après, au niveau de la commission, enfin des différentes commissions, la CDO a fini ses recyclages normalement, ou elle les a fait en grande partie. Et puis, vous avez eu la chance d'avoir des formations qui ne sont pas tout à fait terminées, donc pour la V2. Hein, les OTM, c'est-à-dire Sylvie Randour, Cyril Longelin et puis Cédric Van Coly, ont fait des visios. Il y en a encore une cette semaine pour vous aider, parce que normalement, la V2 devait démarrer au 1er décembre, mais bon, on espère qu'elle démarrera à la première journée. Donc, je ne dis pas à laquelle, hein, le 9 pour les jeunes, j'espère, le 23 pour les seniors, j'espère également. Hein. Mais au moins, normalement, chacun a eu la formation pour la V2. Bon, de toute façon, vous savez que tout le monde, enfin tous les OTM du comité et Rachid sont à votre disposition pour les questions. Hein. Faut savoir aussi que les clubs des autres départements, enfin des autres comités de la Ligue des Hauts-de-France ont pu se connecter aussi pour avoir les informations. Hein, pour savoir comment utiliser la V2. La prochaine date de V2, je crois que c'est le 24. C'est la dernière d'ailleurs. C'est ça, c'est mardi. Donc, après, s'il y a de la demande, je suis sûre qu'on pourra faire une visio supplémentaire éventuellement. Mais bon, là, quand même, ça sera la 6e. Donc, je crois qu'il y en a eu pas mal. Et du coup, on profite les formations aussi avec l'aide de Rachid. Voilà. J'ai assisté à celle de cette semaine pour le maritime. Voilà. Question. J'ai tout compris. Ça va. J'ai même pu avoir les documents. Merci Rachid. Question de Lefrancouc, question annexe pour le BC Lefrancouc. Les tournois seront-ils homologués si reprise réelle? En effet, nous subventionnons une autre association pour la maladie orpheline et nous aimerions le reprogrammer. Oui. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait les tournois. Au contraire, je crois que l'objectif est de faire jouer tout le monde. Et puis à partir du moment où vous prenez une initiative, on a dit donc qu'il fallait être inventif. Donc toutes les initiatives que vous pouvez prendre, je pense qu'à partir du moment où ça va dans le sens du sport, elles sont les bienvenues. Arnaud Ouspi, donc ça sera forcément la V2 à la reprise. Est-ce que c'est pour toutes les catégories? Oui. Oui. La V2, donc, elle sera mise en place pour toutes les catégories. Comment se connecter mardi? Ça, je renvoie aussi Rachid. Je renvoie la question à Rachid. Vous avez reçu un mail, voilà, les secrétaires de club ont reçu un mail avec les 5 liens, s'il y avait 5 formations, les 5 liens de connexion. Et donc, il suffit juste de cliquer sur le lien pour vous connecter via Teams et assister à la formation. On va, là, c'est mardi, donc lundi, ça va être tard. Dès que la réunion est finie, j'essaye de renvoyer le mail où il y avait tous les liens des 6 soirées de formation à l'ensemble des clubs pour pouvoir assister à la dernière. Voilà. Et puis j'en profite, des documents de toute façon à la formation, après la formation sont mis à disposition. Et donc du coup, Rachid a bien reprécisé que ces documents seraient à disposition une fois que toutes les formations seraient terminées pour tout le monde. Exactement. En fait, on a enregistré une formation, plusieurs formations qui ont été réalisées en direct. On ne les met pas tout de suite sur les réseaux sociaux ni sur le site, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt de faire d'autres visios, même si moi, je vous le conseille. Pourtant, je ne suis pas OTM, mais vous avez l'opportunité de vivre le match en direct. En fait, on ne vous présente pas des PowerPoint ou voilà, on fait un vrai match en V2 comme si on était dans la salle, quoi. Donc, et vous pouvez donner le lien à tous vos jeunes qui font la IMARC pour qu'ils puissent suivre en même temps. Ce n'est pas seulement au correspondant de club ou au président de club. Ok, donc voilà pour la CDO. La commission jeune, il faut savoir que la commission jeune prépare ses événements.
Bon, est-ce qu'on va pouvoir les faire? Est-ce qu'ils vont être aux dates habituelles, c'est-à-dire les plateaux, forums et tout ça? Forum mini basket, je pense que ça sera bien de le faire. Hein. Donc, bon, chacun travaille de son côté. La commission basket féminin, pareil, hein, elle cherche à booster comme toujours ses féminines, hein, avec le All-Star Game. Il y a même un nouveau projet, le projet Jade. Donc, bon, toutes les commissions ont continué à bosser. Basket citoyen, pareil, donc j'en parlais tout à l'heure parce que bon, ils ont des nouveaux projets, hein, mais je sais que leurs projets sont importants parce que on en a besoin, hein, les supporters insupportables, même si il n'y en a pas dans les salles actuellement, ça n'a pas empêché les bagarres, hein, et donc je rappelle, hein, match amicaux, mais quand même faire jouer des gens licenciés. On a la chance d'avoir une nouvelle commission médicale, hein, que je n'ai pas encore présentée non plus aux élus parce que je viens d'avoir la formation de cette commission par Marc Delforge, notre nouveau médecin. Et puis donc, ils travaillent beaucoup avec Véro. Alors, je sais que ils sont prêts à mettre tout ce qu'il faut en place pour que ça marche bien. Je ne sais pas, Véro, si tu as des choses à préciser pour tout ça. Je ne sais pas si tu m'entends. Véro? Oui, oui. Si tu as des choses à préciser. Oui. Bonsoir. En fait, des choses à préciser pour l'instant, pas vraiment, parce que nous ne sommes pas au courant des nouveaux protocoles. Vous saviez que pour le début de la saison, il fallait faire une liste de 7 joueurs, entre guillemets, majeurs, c'est-à-dire des joueurs qui étaient présents pratiquement à tous les matchs. Et normalement, il fallait 3 cas Covid au sein de ces 7 joueurs majeurs pour pouvoir déplacer une rencontre. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On vous tiendra au courant. Sachez que de toute façon, Marc Delforge, le médecin, reste toujours très disponible. Chaque cas sera étudié à fond et je pourrai à chaque moment poser des questions au médecin référent. Voilà. Tout ce que vous envoyez comme document, d'ailleurs, reste confidentiel. Ça, je tiens à le préciser. Hein, c'est pour ça que Véronique a été habilitée, en une certaine sorte, par le médecin si lui ne peut pas intervenir directement. Voilà. Donc, tout reste confidentiel. Tout à fait. J'ai été déconnectée, donc je ne sais pas si vous avez répondu à la question. Le tournoi Vercamer et Maillard sont-ils maintenus? Je ne peux pas répondre. Peut-être pouvoir répondre. Je ne pense pas que les coupes seront maintenues, tout au moins la coupe Vercamer, puisqu'on est basé sur les scores de la première phase, donc les handicaps, et donc comme il n'y a pas eu pour l'instant de première phase, c'est compliqué. Donc je ne crois pas, non. Voilà. Alors ensuite, pour la commission technique, comme je disais tout à l'heure, il y a un nouveau brevet fédéral pour la formation des entraîneurs, enfin la formation des cadres. Donc, ça sera mis en place. Je sais que tout est prêt. Ils mettront ça en place là, dès qu'ils pourront, dès qu'il y aura accès aux salles, dès qu'on pourra faire tout ça. Bien sûr, dans le respect des protocoles sanitaires qui nous seront imposés. Alors ensuite, je sais qu'au niveau de la commission technique, ils font le suivi aussi des joueurs et des joueuses U12 et U13, parce que il y a eu une première journée dans le cadre du retour au jeu à Templeuve avec les joueuses U12, enfin U11 qui sont devenues U12. Par contre, en garçon, on devait le faire à Armentières et puis ça n'a pas pu se faire. C'était au début du confinement, donc ça n'a pas pu se faire. Voilà, donc c'est pas simple pour la détection des joueurs. Je sais que le TIC qui devait avoir lieu entre Noël et Nouvel An n'aura pas lieu. Enfin, il aura lieu, mais plus tard. Alors, a priori, ça serait 26-28 février. C'est-à-dire qu'on ne le fera pas en internat. On fera 2 journées séparées, avec une organisation particulière pour éviter le brassage. Voilà pour les commissions. Maintenant, j'arrive à la commission, en commission sportive. Rachid, si tu pouvais me mettre
le dossier CAL U11, U13, s'il te plaît, puisqu'il y avait déjà des questions. Alors donc, il y a eu une première réunion, et puis bon, on avait eu du mal à se projeter en avant. Alors on avait fait plusieurs plans de jeu, on va dire, donc des plans de jeu qui nous permettent de jouer le plus longtemps possible. Alors le plan 1 avec 3 phases en poule de 4, le plan 2, donc et 2 bis, parce que le 2 bis, c'est Véronique qui l'a proposé pour éviter les trous entre 2 phases. Alors, avec une poule de 6 au départ, enfin des poules de 6, et ensuite des poules de 4. Et puis ensuite, il y avait le plan 3 avec des poules, des grosses poules de 10 au niveau du département, qui permettaient de faire une seule phase. Alors, cette solution, le troisième plan, en fait, on l'a vite écarté parce que ça faisait de trop gros déplacements pour certains joueurs, enfin pour certaines équipes. Alors, vu la situation actuelle, on s'est dit non, c'est pas du tout ce qu'il faut. Alors donc, ça sera certainement le plan 2 ou plan 2 bis, ça sera les sportifs qui le verront, c'est-à-dire donc une phase avec 6 poules au départ et ensuite une deuxième phase de 4 poules. Voilà. Alors après, y aura-t-il des matchs pendant les vacances? J'ai vu qu'il y avait déjà une question. A priori, on l'évite, sauf une fois, au mois de février, sachant que dans ces cas-là, si ça a toujours été des dérogations gratuites, ainsi avec classe de neige et tout ça. Sachant que cette année, normalement, il n'y a pas de classe de neige. Au niveau scolaire, d'après ce que j'ai entendu dire au niveau scolaire, il n'y aura pas de classe de neige, il n'y aura pas de classe de découverte. Alors, y aura-t-il des montées-descentes? Bon, ça, la discussion se fera le 2 décembre entre les sportives jeunes, avec les districts. Bon, on en a un petit peu discuté déjà entre nous. Je pense qu'il faut qu'on reste prudent et puis qu'on reste chacun dans son district pour éviter les déplacements. Les équipes qui sont engagées en département, resteront en département et puis il y aura quand même une compétition différente pour la deuxième phase. Mais ça, je laisse Marie-Jo en parler si Marie-Jo a quelque chose à dire à ce propos-là ou si elle attend la réunion. Marie-Jo. Oui, bonjour tout le monde. Personnellement, j'aimerais bien qu'on attende les accords qu'on prendra à la prochaine réunion du 2 pour amener des éléments un petit peu plus concrets. Parce qu'effectivement, il y a quand même quelques points à revoir avec les districts. Voilà. Donc après, éviter moi, je pense qu'il faut éviter les trop grands déplacements. Déjà pour les parents. Beaucoup de questions, beaucoup de personnes m'ont dit on n'est même pas sûr d'avoir les parents, on n'est pas sûr d'avoir les enfants. Donc c'est pas la peine non plus de provoquer des choses. Cette année, l'objectif, c'est vraiment de faire jouer les enfants. Alors les faire jouer, bien sûr, dans la mesure du possible, à leur niveau, mais c'est quand même de les faire jouer. Je pense que là, tous les gens qui s'occupent de la sportive et puis vous dans les clubs, je pense que vous êtes d'accord avec cette chose-là. Alors, c'est peut-être l'occasion aussi de faire du 3 contre 3. Je l'ai mis à plusieurs reprises dans le petit tableau. Quand il y a un trou, on essayera, je vais voir ça avec notre salarié qui est chargé du 3 contre 3, on essayera de proposer des petits plateaux, des choses comme ça, pour les jours où il n'y aura pas de compétition. Et puis, ça sera l'occasion de se tester au 3 contre 3 et puis peut-être d'y prendre goût. Donc, on essaiera de faire des plateaux, des tournois, avec, que ça soit local, toujours pour éviter les grands déplacements. Alors, on a laissé les journées intempéries. Alors, je pense que là, je les ai peut-être un peu déplacées dans le tableau, mais on reverra ça sur le tableau définitif après. Parce qu'on ne sait pas non plus ce qui nous attend en janvier. Si on démarre la compétition et puis qu'on a une tempête de neige le 9 janvier, qui sait, donc là, on sera tributaire de tout ça aussi. Il y aura le Covid, mais il y aura les problèmes habituels de la météo. Pour les U15 et U17, Rachid, si tu peux mettre l'autre tableau. Voilà.
Alors, les U15 filles, il y a 2 hypothèses, soit des poules de 10, soit des poules de 8, mais ça sera en une seule phase, parce que ça dépendra du nombre d'équipes que Marie-Jo aura. Ensuite, pour les U15 garçons, on prévoit des poules de 10. Hein. Pour les U18 filles, pareil, ça sera des poules de 10. Et puis pour les U17 masculins, ça sera aussi des poules de 10. A priori, c'est ce qui est convenu. Alors, toujours pendant les vacances, c'est peut-être l'occasion de leur proposer quelques rencontres de 3 contre 3 quand ils n'ont pas de match, quand il n'y a pas de compétition. Donc on essayera de voir pour leur proposer des choses qui peuvent les intéresser avec des petits challenges, des petites choses comme ça. Hein. Bon. Après, on ne pourra pas non plus vous imposer, c'est pas un championnat, mais je pense que ça peut être l'occasion pour eux de jouer un peu plus, alors qu'ils n'ont pas joué dans la première partie de la saison, donc on peut au moins leur proposer. Voilà, donc moi j'en ai terminé avec la partie championnat sportif jeune. Marie-Jo, si tu as des choses, ou Véronique, si vous avez des choses à ajouter. Oui, s'il te plaît, je voudrais seulement intervenir un tout petit peu et répéter ce que tu as dit tout à l'heure. Concernant le mail que j'avais envoyé au club, ce serait vraiment bien de m'envoyer, même si la réponse est négative, pour pouvoir refaire les poules, de partir sur des nombres d'équipes, des poules de 10, des poules de 8, parce qu'après, si on fait des poules de 10 en tenant compte des clubs qui sont déjà engagés, et après, si on fait un forfait général ou autre, on va repartir, encore une fois, dans des forfaits, et bien sûr, les joueurs. Par contre, un club qui pourrait éventuellement, qui aurait la possibilité d'engager une équipe, ce club-là m'appelle et on pourrait voir éventuellement s'il y a des trous, s'il y a des forfaits, s'il y a des exempts ou autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, sportif jeune, il y a Véro ou bien Greg. Si vous avez des choses à ajouter? Moi, personnellement, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'on comprend très bien les difficultés de tous les clubs pour avoir une vision sur les équipes qui vont évoluer à partir de janvier. Mais essayez au moins de nous répondre pour qu'on puisse, nous, faire notre travail et créer notre championnat. Voilà. Bon courage à tout le monde. Eh oui, bon courage. Je crois qu'il faudra du courage à tout le monde, même si on a envie de reprendre, même si les clubs ont envie de reprendre. Je pense qu'il faudra quand même du courage. On a Daniel qui nous dit « Tant qu'on n'a pas les prescriptions du gouvernement, il est difficile de s'engager. » Je suis d'accord, Daniel. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais il faut quand même qu'on mette quelque chose en avant. Il faut quand même qu'on prévoie. Et puis après, on fera pour le mieux, mais c'est sûr qu'on sera peut-être obligé de s'adapter. Si on a des forfaits, si on a des choses comme ça, on sera peut-être obligé de voir autrement, de se réorganiser. C'est pour ça que il faudra être inventif, il faudra... mais bon, je pense s'il y a des soucis, il ne faut pas hésiter aussi à nous les faire remonter pour qu'on essaye de trouver des solutions. C'est vraiment une année qui est différente de d'habitude. C'est vraiment une année spéciale. Bon, je pense que Maxime, ça va être à toi de bosser maintenant, parce que j'ai pas ta partie, puisque tout a été un peu chamboulé quand j'ai annoncé 23 décembre. Janvier, 23 janvier. 23 janvier, pardon. Alors, oui, on avait encore une autre question. Une autre question avant, ouais. En modifiant les poules, les niveaux seront bien respectés. Il ne faudrait pas dégoûter les jeunes en subissant beaucoup de défaites. Normalement, on a bien fait attention à ça, on en a bien parlé. Donc effectivement, si les équipes sont engagées au bon niveau, on va respecter ça au maximum, que ce soit en district ou en département. Alors c'est pour ça qu'on a dit pas de montée, pas de descente, mais si, par exemple, je pense surtout aux équipes qui sont engagées en département, si une équipe n'est vraiment pas à sa place en département parce qu'elle aura tout perdu, et
autant la faire redescendre en district. Donc à ce niveau-là, je pense que là, ça sera un accord entre le club et puis la sportive. Puis pareil, dans un autre sens, s'il y a une équipe qui est vraiment trop forte dans son district, ça lui apporte rien, ce sera l'occasion aussi de la faire monter en département. Mais je pense que ça sera pas, il n'y aura pas 5 montées ou 3 montées de tel district ou 2 montées de tel district. Après, on en a bien échangé lors de la réunion sportive de cette semaine, de se dire qu'effectivement, au niveau des districts, la main était laissée aux districts pour pouvoir justement, on en a échangé, Véro, se dire que nous, on avait la possibilité de faire des championnats en 2 phases avec des poules qui seraient de niveau pour respecter les engagements ou pas, libre à chaque district de pouvoir s'organiser et de faire au mieux. C'est les districts qui vous connaissent. Hein. Ils vous connaissent bien, vos districts. Tout à fait, Aurore. Alors Greg, est-ce que tu as des choses à ajouter? Je crois que je t'avais vu connecté à un moment donné. Oui, je suis là, bonsoir tout le monde. Bonsoir Greg. Tout le monde l'a dit, avec Marie-Jo on en a parlé plusieurs fois, c'est que on fera attention aux distances et bien sûr et au niveau. Ça a été vu depuis le départ. Voilà, bon ben... Alors, juste avant que Maxime prenne la parole, parce que moi, dans 3 minutes, je vais devoir vous quitter, parce que du coup, je suis en télétravail à 20h, voilà, pour une visio dans le cadre de mon travail. Donc, je voulais, pour éviter de te couper la parole, Maxime, vous souhaiter une bonne soirée et un bon courage. Bah, merci Aurore, et puis merci pour tout ce que tu as fait. C'est pas comme si je parlais beaucoup. Hein. Pour préparer cette réunion. Quand on dit qu'on vous connaît bien. Allez Maxime, à toi. Oui, alors, concernant les seniors, bah, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques aussi bien en jeunes qu'en seniors. Comme l'a dit Dorian il y a quelques minutes, par rapport à la visio qui a été faite avec la fédération hier, il a bien été évoqué, et puis de toute façon, malgré tout, ce à quoi on s'attendait, qu'il ne pourrait pas avoir de reprise avant le 23 janvier. Nous, pour le moment, depuis quelques semaines, on avait travaillé sur un retour au 9 janvier, comme je l'avais écrit dans mon mail du 27 octobre. Donc, on est bien conscient qu'aujourd'hui, la reprise au 9 janvier pour les championnats seniors n'est plus envisageable. Donc, on va partir sur la partie optimiste qui a été évoquée par la fédération et des échos qu'ils ont avec le gouvernement et les instances. Donc, on va se baser sur une reprise le 23 janvier, comme l'a évoqué la fédération. Donc, Rachid, tu peux pouvoir publier, voilà, merci, le document que j'ai préparé cet après-midi par rapport aux dispositions qui ont été prises hier. Donc, pour une reprise le 23 janvier, on partirait sur des poules de 8 équipes dans toutes les catégories. Le plus simple, je pense, pour moi. Donc, ça permettrait d'avoir un championnat sur une configuration classique, sauf qu'au lieu d'avoir 12 équipes, on en aurait 8. Donc, en reprenant le 23 janvier, comme vous pouvez le voir, on finirait au 23 mai. Donc ça, c'est une configuration idéale avec une reprise qui pourrait se faire le 23 janvier. Si ce n'était pas possible, on pourrait encore décaler et finir jusque fin juin. Si ce n'était pas possible. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas envie d'aller plus loin avec des poules de 10 voire 12 pour aller jusque fin juin, parce que autant pour le sport avec les équipes mineures on se dit qu'on peut reprendre facilement, autant avec les équipes majeures ça va poser problème dans la durée, parce que on n'a aucune date de reprise pour les majeurs et même en restant optimiste, on espère reprendre en janvier. Donc, dans mon document, reprise le 23 janvier, fin de championnat
normaux le 23 mai et une phase finale au mois de juin pour quand même déterminer les montées et les descentes. Parce que dans tous les cas, dans les championnats seniors, on devra avoir des montées et des descentes. Je m'avance un peu parce qu'il n'y a pas d'officialisation fédérale, mais c'est une certitude. On ne pourra pas faire 2 ans sans montée et descente. On verra les solutions qu'on peut apporter à ce moment-là. Moi, je pense, en toute transparence, je pense à avoir soit des plateaux, soit des demi-finales ou des quarts de finale sur un seul week-end, ou des matchs secs avec pas de match aller-retour, ou comme je l'ai dit juste avant, des plateaux. C'est des choses à élaborer, mais voilà. Là, c'est pour vous montrer sur ce qu'on a travaillé, mais voilà. Dans tous les cas, si on peut reprendre plus tard aussi, si on ne reprend pas en janvier, on peut décaler tout ça, reprendre vers février-mars et aller jusque fin juin avec des championnats classiques en poule de 8 et déterminer quand même un classement pour des montées-descentes. Voilà. Donc, j'ai parlé quelques minutes d'affilée, j'espère pas avoir monopolisé la parole. Je pense que vous avez beaucoup de questions, mais voilà ce qu'on peut dire actuellement et ce sur quoi on peut se projeter. Bah oui, c'est sûr qu'il faut attendre de voir, parce qu'on n'a pas de confirmation pour le 23 janvier, c'est juste une hypothèse. Bon, je ne peux pas en dire plus, hein, je ne suis pas devin. Donc effectivement... Alors, je ne sais pas, si vous avez des questions à poser à Maxime. De toute façon, tout sera précisé, je pense, dans le courant de la semaine prochaine, après la prise de parole du président. Et puis, bah, dès qu'on aura les protocoles, peut-être qu'on reprendra avant le 23 janvier. On peut peut-être rêver un petit peu. Non. Mais bon, voilà. Alors, je ne sais pas, j'ai vu qu'Alain était connecté, et puis Paul. Alors, bonjour Alain, bonjour Paul. Peut-être que vous avez des choses à nous préciser. Oui, bonjour à tous. Non, rien de bien spécial. Le compte rendu que tu as fait est très fidèle à la réunion du bureau fédéral hier soir et à la réunion des présidents de ligue et de comité qui s'en est suivie. Donc, j'ai rien à rajouter. Tu as fait un parfait résumé des réunions d'hier soir. Merci. Tout l'honneur en revient à Aurore, hein, parce que c'est elle qui a bien bossé. Elle était présente aussi et c'est vrai qu'elle a fait un sacré boulot. Alors simplement, là je sors d'une réunion à la LNB. Bon, sur le basket professionnel, rien n'est vraiment décidé. On partirait sur 2 rencontres en décembre, puis une trêve jusqu'au 15 janvier à peu près. Voilà. Mais il n'y a rien de vraiment fixé. Voilà. Bon. Il faut attendre et voir. Wait and see, comme dit Alain. Je ne sais pas si Alain nous entend. Je l'ai entendu souvent, ça. Wait and see. Rassure, oui. Je vous entends, j'écoute. Je suis content parce que... D'abord parce que je ne suis pas emmerdé avec ça. Merci. Et puis, deuxièmement, je vois que je suis heureux pour le basket parce que je vois que les choses continuent, que les gens se battent pour que ça continue. Et je veux être optimiste. On se donne rendez-vous en janvier sur les terrains. Tout à fait, moi aussi. C'est vrai que quand on a eu notre dernier comité directeur, notre médecin Marc Delforge nous l'avait dit, il nous avait dit de toute façon il faudra qu'on retourne au jeu. Et bah, il m'avait rendu un petit peu mon optimisme. Puis bon, là, ça confirme, la réunion visio qu'on a eue hier a confirmé tout ça. Alors voilà, là, j'espère que ça pourra se faire. Alors, je vois une question. Peut-on, alors comme Aurore n'est plus là, peut-on, je ne suis pas très douée pour ça. Alors, où est-ce qu'elle est cette question ? Peut-on envisager de faire évoluer le règlement concernant le nombre de joueurs mutés sur la feuille de match en raison du report des dates de mutation?
Ah bah ça, on n'a pas modifié nos règlements, donc là, ça, c'est pas possible. Au niveau des règlements, on ne pourra pas ajouter des mutés supplémentaires. Ou alors, ça provoque il faut faire une demande pour jouer hors championnat, hein, mais ça ne pourra pas être dans nos règlements. Non, ça ne sera pas possible. Mais le match peut se faire en ayant une espèce de dérogation, je vais dire, je n'aime pas trop ce terme-là, hein, pour pouvoir quand même faire jouer les gens, sachant qu'il n'y aura pas de classement, hein, et puis qu'il n'y aura pas, pourra pas participer aux phases finales s'il y en a. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je pense que je ne peux pas vous offrir l'apéro, mais bon, en région, les poules vont-elles être refaites? Paul, tu vas peut-être pouvoir répondre à la question, parce que là, moi, je ne peux pas répondre. Non, pour l'instant, on repart sur les mêmes poules. Après, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'adaptera en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, hein. Mais bon, là, on va... Parce que nous, on a commencé nos championnats, donc on va les poursuivre, si c'est possible, à partir du 23 janvier. Voilà, oui, c'est vrai que ce n'est pas le même état d'esprit, puisque nous, on démarre, on va démarrer, si on démarre, tandis que bon, la Ligue a déjà commencé les championnats. Donc, voilà, tout à fait. Et s'il est possible, on repartira avec les jeunes à partir du 17 décembre, si on a l'autorisation de s'entraîner au 1er décembre. Ok. Donc on essaiera de jouer le plus tôt possible. Ok. Voilà, bon, bah, s'il n'y a plus d'autres questions. Je ne peux pas vous offrir le verre de l'amitié, mais bon... C'est dommage. Bah oui, désolé. Hein, mais bon, je vous souhaite à tous un bon apéro. Hein, et puis, on croise les doigts. On attend les prochaines infos. De toute façon, on vous donnera les infos le plus rapidement possible. Hein. Merci, Ariane. Voilà. Allez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Et puis, merci pour votre présence. Merci Rachid d'avoir mis ça en place. Et merci Rachid pour m'avoir permis une nouvelle fois de me connecter parce que ça ne marchait pas. Il va falloir donner une médaille à Rachid. Oh oui, mon Dieu. Mais il aime bien le chocolat, ça sera une médaille en chocolat. Sinon les autres, il les a toutes déjà. Allez, au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir à tous. Salut à tous. Salut.